Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news on your TV, Spectrum Television, making news tonight, May 8, 2024. 2 deaths, 5 injured, 5 cars destroyed is the outcome of a tragic accident that has occurred today at the Besenge neighborhood in the Douala 1 municipality, involving a Sokachur bus whose brakes failed and landed onto those victims. The management of Sokachur has addressed its sincere compassion and condolences to the victims today in a communique following this very sad incident. Fight against discrimination with people living with disabilities. The Cameroon government has challenged parents today in Yaoundé in a campaign dubbed We Ring a Bell, awareness campaign to encourage parents to participate more in such awareness campaigns so as to involve the enrollment of people living with disabilities in such movements, hence reducing discrimination in the society. Also, we shall be having as guest Professor Bahebek, who will be our guest on tonight's edition of this newscast. The stories in full and much more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. We'll jump right straight away into the full stories on this news edition. And we'll kickstart right away in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La ville de Douala est ébranlée par un drame ce 8 mars 2024. Les faits se déroulent au lieu dit Vallée Besenge, c'est ici à Douala, et mettent en cause un bus de la Sokachur dont les freins aurait lâché. Bilan, 2 personnes décédées et plusieurs blessés. Léla Renganzo et Nono Fautué pour les détails. Le propriétaire de cette moto sous les roues du bus Sokachur est désormais à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. En l'espace d'une minute, il est passé de vie à trépas et le film de son décès alimente toutes les conversations ce 8 mai. Nous sommes au lieu-dit Vallée Besenge. Il est presque 11 heures quand un bus de la compagnie Sokachur, faisant la ligne 8, Trades Ndokoti Sebek Bonaberi, déboule à toute allure. Un témoin raconte. Quand le bus venait, j'étais juste à côté là. Quand j'ai vu les gens pleurer dans le bus, les gens criaient « Oh, arrêtez, arrêtez !» On peut arrêter le bus comment? Juste au carrefour, il y a là-bas il y a plus de 3 véhicules qui est là, c'est encore stationné là. Juste quand il voulait prendre le virage, c'était en vitesse. Il veut, oui, mais comment? Les gens sont décidés. C'est ici alors qu'il a fait rage. Ici alors il a écrasé plus de 5 personnes là. Vraiment. Donc même quand j'étais là le taxi, même les gens là, quand j'étais là, il y avait plus de 2 personnes qu'on mettait dans le taxi. J'étais là. Bon, moi je ne pouvais pas. Bon, plus que comme moi je passais, le bus aussi traversait. Moi j'ai sauté de l'autre côté là. Donc j'ai seulement vu ce que j'ai vu. C'est le frein qui a lâché plus que il voulait freiner. Quand il est arrivé au carrefour là, il voulait freiner, il n'y avait pas moyen. Il a essayé de freiner, les gens criaient dans la voiture et dans le bus. Il voulait freiner, il n'y avait pas moyen. En quelques minutes, les lieux sont bondés. Les curieux prennent des photos du sol, où jonchent des débris de verre, de l'intérieur du bus, où l'état insalubre des sièges laisse à désirer. L'arrivée du gouverneur, puis celle des sapeurs-pompiers, permet de dégager les restes et la présence de la police aide à maintenir un semblant d'ordre. On peut entendre un libérer la route, la circulation, elle, ayant été complètement coupée, obligeant les automobilistes à faire un détour par le rond-point, lui aussi paralysé. « 2004 comme 2007 à Ndokoti, 2018 à Bonaberi, 2020 en Bopi, où des hommes ont été arrachés à la vie. » Dans un communiqué sans nom, signé de la Direction générale de Sokachur, assuré selon la presse par Lydienne Galebi-Béhé, le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées et 4 blessés actuellement pris en charge. Reste attendue la réaction du ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale-Bibéhé, ancien président directeur général de Sokachur, lui qu'on sait prompte
à suspendre les agences de voyage après des accidents sur nos routes. Et vous avez pu le voir en image, informé du drame, le gouverneur de la région du littoral s'est immédiatement rendu sur les lieux. Après la vallée Bessengue, Samuel Dieudonné Ivara Diboa est allé s'enquérir de l'état des blessés à l'hôpital La Quintini de Douala. Je vous propose de l'écouter sur le bilan de cet autre drame. Nous sommes rendus au niveau de la vallée Bessengue pour constater qu'un accident s'est produit là en cette fin de matinée et il nous a été signalé que des personnes ont été écrasées et rendues au niveau de l'hôpital La Quintini. Nous avons enregistré 2 décès et un malade dont l'état, n'est-ce pas, de santé ne porte pas à penser au pire. Donc, pour l'instant, nous sommes à ce niveau-là et il nous a été signalé que dans un centre médical non loin du lieu de l'accident, un autre blessé serait de ce côté-là. Donc, globalement, à notre niveau, nous pensons à 2 décès et 2 blessés. Away from that tragic event, the Douala Naval Base has received a high-speed boat from France through the French ambassador to Cameroon, His Excellency Thierry Machon. Unila Donet with more details and precisions. A significant donation of a go-fast boat has been made to the Douala Naval Base today, May 8, 2024, by France through the French ambassador to Cameroon, His Excellency Thierry Machon. This substantial contribution is a clear indication of the deep-rooted cooperation and partnership that has been cultivated between these two sovereign states. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ces lieux pour célébrer. Today, we are united, celebrating a long-lasting relationship between our two countries. We receive this gift, generously offered to us, with joy and humility, fully aware that this is a testament to the trust in our capacity to work towards defending our mutual interests. Envers notre capacité à œuvrer de manière efficace et efficiente pour la défense de nos intérêts communs. The naval collaboration between Cameroon and France is a testament to their shared history, one that has not only facilitated the exchange of valuable gifts, but has also fostered other forms of mutual support, such as the training of Cameroonian maritime officers on French soil. Il s'agit de notre point de vue d'un geste significatif de coopération. We consider this as a significant gesture born from the cooperation and partnership between our two countries. This gift represents more than a mere item. It embodies the efforts of the Navy in the fight for and protection of our seas and shores. It translates our determination and collaborative efforts to promote maritime security and safety in the Gulf of Guinea. La sûreté et la sécurité maritime dans la région Golfe de Guinée. The ambassador's visit to the Douala Naval Base is a natural progression of the collaborative efforts initiated in Yaoundé. Previously, on February 22, 2024, he had visited the Yaoundé Naval Base, further solidifying the bond between the two nations as they continue to work together towards a secure maritime future. Lutte contre les discriminations faites aux personnes handicapées, le gouvernement camerounais interpelle les parents en marge du lancement ce jour à Yaoundé de la campagne de sensibilisation Ring Bell. L'on retient que le taux de scolarisation des personnes handicapées peut s'améliorer si les parents sont davantage participatifs. Olivier Bouzique. Le taux de scolarisation des personnes handicapées est faible au Cameroun selon les statistiques gouvernementales. Discrimination, infrastructures inadéquates, environnement non inclusif sont entre autres causes de ce phénomène. Démarrée en 2016 pour inverser la tendance, la campagne We Ring de Bull amorce cette année une phase cruciale dans la promotion de l'éducation inclusive au Cameroun et la lutte contre toutes sortes de discriminations.
nous sommes galvanisés, nous sommes vraiment engagés à continuer à promouvoir l'éducation inclusive à travers l'amélioration de l'accessibilité dans les bâtiments, vers les toilettes, à travers le matériel didactique. Les écoles inclusives sont créées, mais comme vous avez dit, il faut toutes les commodités pour que ce soit effectif, afin que ceux-là même qui pratiquent, qui sont dans les écoles inclusives, puissent suivre effectivement les cours. Les parents ont une part de responsabilité de la vie des pères. Plusieurs doutent des capacités de leurs enfants à s'adapter et réussir dans le milieu scolaire à cause de leur handicap. L'interpellation leur est adressée. C'est un processus. Donc nous lançons un appel aux parents et aux communautés de sortir les enfants afin qu'ils puissent profiter de l'occasion qui leur offre. D'ailleurs, le thème cette année, c'est les jeux, apprentissage, à travers des activités ludiques, à travers des activités de plaisir. Ils peuvent faire révéler leur talent. Donc je pense que c'est important, n'est-ce pas, de continuer à promouvoir l'éducation inclusive. Cette campagne nationale, qui s'achève le 30 septembre prochain, rentre dans le cadre des axes majeurs de la stratégie de développement 2030 qui vise le développement du capital humain et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Salon national de l'entrepreneuriat féminin se prépare. La coordinatrice a donné ce 7 mai 2024 une conférence de presse pour présenter les objectifs et intérêts de ce salon, non sans faire le point de l'édition précédente qui se voulait plus grande, plus sous-régionale, tenue ici à Douala même l'année dernière. Le SNEF, ce sera du 6 au 9 juin prochain à Yaoundé. Et je vous propose à cet effet d'écouter Élisée Demani, elle est coordinatrice du SNEF. Les motivations, c'est qu'à l'issue du salon international qu'on a organisé l'année dernière au Best Western à Douala, qui était patronné par la CAC, on s'est rendu compte que les femmes avaient la soif vraiment de se retrouver. Et comme le salon international est un salon tournant, donc du coup il s'en va pour la Guinée équatoriale pour cette année, il fallait rester avec un salon national dans notre pays, parce qu'il faut dire que l'idée du salon international vient du Cameroun. Donc nous devons rester et animer un salon national pour que la flamme de la mobilisation des femmes entrepreneurs continue de brûler dans notre pays. On va communiquer au maximum pour renforcer la mobilisation et l'adhésion des acteurs. Les acteurs sont les exposants, c'est les entreprises, c'est les partenaires, c'est les sponsors. C'est vrai que c'est un événement organisé par des femmes, mais ça ne voudrait pas dire que les hommes sont exclus. Nous attendons les partenaires hommes qui ont des produits présentés aux femmes. Donc tout le monde a une place au SNEF, à ce salon national. C'est pour ça que nous nous sommes mobilisés aujourd'hui avec vous, les médias, pour nous aider à transmettre l'information jusqu'à la base. Donc la femme entrepreneur qui loupera le SAEF pourra certainement lutter quelque chose. Le SNEF, il faudra venir à Yaoundé du 6 au 9 juin. Nous accueillons déjà beaucoup de femmes qui souhaitent exposer, prendre des stands. Donc n'attendez pas la dernière minute pour que vous vous bousculez. Commencez dès maintenant à appeler pour réserver vos différents stands. Continue this newscast with you, Orient Donkang, in the French language. Je pense que nous allons aller à l'étranger avec vous, Christelle. Zimbabwe's parliament has stated nationwide consultations after the cabinet agreed in February to abolish the death penalty so as to conform with the international standards. And it is with our international partners, the Voice of America, that we get the rest of the story. Bindura, Zimbabwe, a crime-riddled mining town about 100 kilometers from the capital Harare and the site of a recent public hearing on the death penalty. Zimbabwe's parliament hopes citizens will support the bill abolishing the death penalty for crimes such as aggravated murder and treason. Energy Mutodi has the parliament's Justice Committee, which is leading the hearings. The people have spoken. They are coming up with different views. Some are for the idea that the death penalty must be removed. Some are saying it must remain in the Constitution as a deterrent measure.
Those against the death penalty, like Tinei Mashone, say the punishment is too harsh and archaic. Constitution, Amendment number 20 of 2013. If you look at our Constitution, it protects women from the death sentence. But we are pushing for equality. That is the basis of constitutionalism and democracy. But there is a bias there. So I am in support of the new bill. It should pass so that we can correct people. We cannot solve violence with violence. Amnesty International says it hopes Zimbabweans support the proposed law to end the death sentence. Once it's done, and if someone is wrongly accused, then we cannot then take that life back. Two, we are saying this law is something that is a colonial relic that came with the white colonialists, and they were using the death penalty to oppress the black majority. So we are saying, why are we still inheriting something that was being used against us as the black majority? Some participants at the hearing said they are seeing people who killed their relatives walking scot-free. Some Zimbabweans called for imposing the death sentence on rapists and those who commit violent crimes like robbery. I disagree. I disagree, because some are pardoned after serving 5 years and released. Right now, I see the person who killed my brother walking freely. What should I do? If there is no hangman, you can hire me. The last execution in Zimbabwe took place in 2005, and death penalty opponent President Emmerson Mnangagwa last month commuted the death row sentences for some prisoners to that of life imprisonment. Columbus Mavunga, VOA News, Bindura, Zimbabwe. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour faire le point de l'actualité en Afrique. Au Tchad, le parti du Premier ministre Succès Masra a dénoncé mercredi des violences et des menaces graves contre lui et ses partisans. Le parti dénonce également le refus d'accès à des bureaux de vote pour observer le dépouillement et même des tirs à balles réelles. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite en Côte d'Ivoire mardi. Il a rencontré son homologue Alassane Ouattara à Abidjan et les deux chefs d'État ont affirmé que leur relation bilatérale était excellente. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude mercredi après que des dizaines de cas de choléra ont été signalés au Kenya, pays frappé depuis plusieurs semaines par des pluies intenses et des inondations destructrices. L'OMS a dit espérer contenir la maladie. En Tunisie, Sadia Mosbad, directrice d'une ONG de défense des droits des migrants, a été arrêtée quelques heures après que le président Kaïs Saïed a accusé de trahison certains groupes qui défendent les migrants subsahariens. Nomination de Marc Brice à la tête de la sélection camerounaise de football masculine A pour la résolution de la crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère de l'Éducation physique, la primature, le secrétariat général de la présidence de la République ou même la présidence de la République doivent trouver des arbitres afin de régler ce conflit à l'amiable. L'avis est du professeur Baïbek. Le médecin et homme politique s'est entretenu avec Léla Renganze. Je vous propose de les écouter. Alors, avec vous, on parle de cet échange de courrier entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle entre les deux institutions? Sur la base des correspondances que les deux se sont interchangées, on doit clairement dire que c'est moche, c'est laid, c'est désagréable à entendre et que par conséquent, ils doivent tout faire, et y compris la hiérarchie doit tout faire pour qu'on règle très rapidement cette crise à l'amiable. Parce que voilà deux démembrements de l'État du Cameroun, ce qu'on attend de ceux qui s'entendent. On ne peut pas choisir l'un et l'autre. C'est un choix difficile, il est cornélien. Parce que d'un côté, on a à la FECAFO un artiste célèbre, très populaire, et une psychologie d'indépendant. Et de l'autre côté, on a un juriste chevronné
qui a fait ses preuves universitaires, intellectuelles, indiscutables et politiques, qui est un démembrement de l'État. Et c'est un démembrement, en fait, de la gouvernance. Ce qu'on a savoir, c'est un État, c'est tout. C'est son appareil de gouvernance, sont aussi les autres institutions qui font fonctionner tout l'État. Et ici, ça a été plus fort. Le football ne peut pas fonctionner optimalement sans le ministère du sport. Le football ne peut pas fonctionner non plus optimalement sans le capote. Il faut les deux. Donc moi j'appelle les deux qui sont un presque mon fils parce qu'il m'appelle papa et l'autre presque mon frère parce que nous sommes dans le même lycée. Moi je suis en seconde en terminale. Donc j'appelle les deux à la bonne fois au calme et j'appelle les institutions au-dessus d'eux, c'est-à-dire la primature ou le secrétariat général à la présidence ou le président lui-même. À leur trouver des arbitres, un club d'arbitres parmi les hommes qui les respectent suffisamment et de compléter ça, parce que nous faisons ça dans l'ordre de médecin et demander à un de se choisir aussi un arbitre. L'État peut choisir 2 personnes et ils ont choisi chacun une personne, l'État ça fait 5 personnes qui leur regroupe qu'on reste d'abord cette affaire dans l'arbre de palabre africain avant d'aller écrire. Alors, professeur, vous parlez de primature, vous parlez du SGPR, vous parlez du président de la République, mais toutes ces personnes sont muettes depuis le début de ce conflit, entre guillemets. Non, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire à moins de faire le coup. Parce que c'est qu'il faut considérer que la rivalité qui a en ces deux fortes personnalités, ces deux fortes têtes, est tout à fait normale. Et dans l'histoire de l'humanité, la raison fondamentale pourquoi l'homme a créé l'État, l'homme n'est pas né avec l'État. L'homme crée l'État dans son évolution. Pourquoi? Pour la justice, pour l'arbitrage. Donc, l'État, le sommet de l'État, j'ai trouvé à 3 niveaux. Au-dessus, j'ai pris 3 au-dessus, au niveau du dessus le plus élevé en conflit, c'est-à-dire le ministère. Au-dessus du ministère, c'est la primature. Au-dessus de la primature, le secrétariat général, la présidence ou la présidence. Ils doivent régler le problème, c'est leur devoir. S'ils ne règlent pas le problème, on finira par reconnaître qu'on ne va pas dire que la rivalité est interdite. On ne va pas dire que les conflits sont interdits, non. Les pères fondateurs nous apprennent que fondamentalement le problème n'est pas d'avoir les conflits. Le problème c'est de ne pas faire régler les conflits par ceux qui doivent les régler. Ou quand ils les ont réglés, ne pas obéir aux règles. Voilà, au terme du règle. C'est ça le problème. La primature ou la présidence doivent intervenir pour les réconcilier en nommant simplement un jury. C'est tout ce que moi je comme ça, moi, si vous voulez, c'est mon opinion. Professeur, est-ce que vous faites le rapprochement avec ce que certains hommes politiques appellent la guerre des clans? Ça importe que c'est peut-être ça. C'est-à-dire que chacun doit un clan guerrier. C'est peut-être ça. Mais même dans la guerre des clans, les clans font la guerre du chef. Et tout, s'il y a clan, c'est tout le chef du clan de la Tetapo. Et s'il y a clan, le Mole est le chef du clan du municipio. 2 chefs de clan se battent, alors 2 clans se battent. C'est pas là le problème. Clan ou personne, il faut un arbitrage. Et ici, je profite pour dire le profit de l'arbitrage. On peut prendre dans la même région, comme les deux sont du littoral, on prend là-bas, on prend des gens que les deux respectent. Je pense que les deux respectent mon corps. Je parle mon corps comme Boudjo et ses jours, c'est ainsi. Les deux respectent le rang et tout. Voilà les 2 calibres du littoral que les deux devraient respecter. Donc, si on ne prend pas là-bas, on peut aller prendre carrément sur des antifoutes. Il y a Yang qui nous là-bas, il y a Moussong là-bas. Je ne crois pas que nous, moi, l'ennemi et tout, on va me lever quand Moussong ou bien Yang qui on parle quand même. On peut aussi initier, on prend un grand anglophone comme ça et on prend un grand littoralien. Et puis on leur demande même d'apporter un parrain. Voilà. Et puis on règle ça d'abord à la mienne, dans l'idée de couper la poire en deux, parce que chacun doit être en plus. Il s'agit ici la querelle de formation d'une équipe qui va gérer la situation. Dans cette gestion d'équipe, il y a 2 volets. Il y a le volet de l'entraîneur et le volet des autres. On peut couper la poire en deux. Et on dit que traversons cette période difficile. Parce que de toute façon, nous on a besoin, on a besoin des deux. Hein. On ne voit pas le football sans ses capotes, on ne voit pas le football sans le. Voilà. Merci énormément, professeur Baïbek, d'avoir répondu à nos questions. Merci également.
And still in line with the Cameroon's national team and football, the Cameroon national team manager, Marc Brice, is set to release a provisional squad of players to take part in the World Cup qualifiers. In this regard, home-based players have called on him to allocate space for local talents. Onila Donet completes that story for us. Cameroon's Premier League players are advocating for greater inclusion of local talent in the national football team. The league's leading scorer, Jules Manco, who has netted 22 goals this season, voiced his opinion on STV's show La Presse refait le match. He argued that incorporating more home-ground players would enhance the local league's competitive edge. I believe if we give an opportunity to local players, it will boost the competitiveness of our championship. When players know that their performance will earn them a national team call-up, everyone will bring in their best, and it will be a beautiful championship. Marc Brice has finished his tour in Europe and he's back in Cameroon. So he already have a list of players. We still need to give more chances or more opportunities. Yes, give more home-based players opportunities. Well, in related developments, Cameroon's head coach Marc Brice has been actively engaging with international players. However, Chindo John Bosco of Young Sports Academy is the only domestically based player he has consulted. While Brice's subsequent plans remain undisclosed, there is speculation that standout performers in the National League may be shortlisted for upcoming selections. I believe Marc Brice and his collaborators have seen the performance of these players. We have Chindo John Bosco of Young Sports Academy, who is also good. With all the players available, the manager has all that is needed. If recent competition is anything to go by, only 2 roster spots were allocated for players from the domestic league. Former coach Rigobert Song opened doors for 2 local league players to participate in the prestigious tournaments such as the World Cup and the Africa Cup of Nations. Why choose only one player? They can go with 3 or 4. There's space. Besides, not every of these players will play. I think if 4 players are outstanding and are chosen, it will boost the morals of others. I think we need to give an opportunity to local players. We have the quality in the league. As the Cameroonian Football Federation and the Ministry of Sports work towards an agreement, reports suggest that the Belgian strategist is poised to release a provisional squad for the World Cup qualifiers later this week. That's the package we put together for you on this news edition. Thanks for watching, ladies and gentlemen. See you again tomorrow with fresh news and more on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriane Donquet. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.